Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Allez, écoute, on y va pour l'analyse du GNT qui a lieu sur l'hippodrome de Strasbourg. Deux poteaux de départ avec des chevaux de très très grande qualité. Aujourd'hui, qu'on nous présente, corde à droite, 2775 mètres, donc premier poteau, 2800 mètres deuxième poteau. Écoute, c'est une course assez ouverte, je trouve, pour les deux trois premières places parce qu'il y a vraiment, voilà, là, il y a des chevaux qui peuvent vraiment prétendre à la victoire. Euh, Même si voilà, il y a quand même deux trois bases qui me paraissent assez essentielles dans des tickets à combinaison. Mais franchement, pour la victoire, voilà, enfin, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident du tout de détacher quelque chose parce que même si peut y avoir des évidences comme ça un peu a priori, en fait, elles sont pas si évidentes que ça. Alors, donc, je te donne mes bases, en fait, mes sous-bases, mes outsiders. J'ai trois bases, j'ai deux sous-bases et trois outsiders. Donc, ma première base, c'est le 12. Donc, c'est Célander Pay. Bon, je pense que ça va être la base un peu de tout le monde, hein, j'imagine. C'est 13,7 sur 2800 mètres. Il est dans une forme euphorique en ce moment. Voilà, hein, c'est un très bon droitier en plus. Clairement, c'est une grosse base de la course. Alors, le seul truc, c'est qu'il va s'élancer au deuxième échelon. Voilà, est-ce qu'il va pouvoir rivaliser avec les autres qui s'élancent au même poteau que lui et surtout qui va pouvoir rivaliser avec ma deuxième base qui est Crystal, numéro 3, qui lui s'élance au premier échelon, qui est un excellent droitier et qui est toujours très très bien préparé par son entraîneur et très bien drivé aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ma deuxième base. Pareil, lui, il a fait quoi? Il a fait 13,8 sur 2850 mètres. Voilà, clairement c'est un cheval, c'est un peu le cheval à battre un peu de la course, hein, ce cheval-là. Mais bon, c'est pas, il y a des chevaux quand même en qualité pure, je trouve, qui sont quand même meilleurs que lui. Faut faire attention. Ma troisième base, pardon, ça se passe au deuxième échelon, c'est le numéro 18, Azzaro Deva, qui pour moi, voilà, c'est un peu la course là qu'il attend. Alors peut-être qu'en plus il sera vraiment délaissé au betting parce que il a eu deux disqualifications dernièrement. Euh, il est confié à Franck Ouvry, voilà, peut-être que les parieurs lui font peut-être pas trop confiance, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il a fait là? Il est rentré le 5-9. Ensuite, le 24-9, il a couru à Craon, donc bon, voilà, il a fini 11e. Ensuite, le 39, il a été déféré des 4 à Vincennes, il a été DAI. Et je pense que là, il y avait quand même pas mal d'argent qui était sur lui. Et ouais, c'était le favori quasiment en fait. Voilà, grosse déception. Et puis là ensuite on l'a referré donc à la dernière course à Rambouillet donc sur l'herbe. DAI. Voilà. Là, il est de nouveau déféré des 4. Il est confié à un pilote. Voilà. Je pense que ça peut surprendre au deuxième échelon, surtout que ce cheval, c'est quand même un cheval qui, par le passé, a déjà couru sur le pied de 12,2 sur 2975 mètres. Alors, c'était sur des pistes genre de. Pas Cagnes, hein, mais genre Vichy, un truc comme ça. Attention, hein. Attention à lui, parce que il peut faire très mal, quoi, hein. S'il est bien ramené, je pense que voilà, ça peut être une bonne surprise. Ensuite, je te passe donc à mes sous-bases. Mes deux sous-bases, c'est le numéro 14 et le numéro 17. Donc, numéro 14, c'est Vertige de Chenu, qui, pareil, j'aurais peut-être même limite pu le mettre en base, mais bon, après 4 bases, hein, ça fait quand même beaucoup. Déjà 3 bases, c'est beaucoup. Vertige de Chenu, écoute, déféré des 4. Le problème avec lui, c'est que, en fait, voilà, il peut partir au galop. Parfois, il est un peu sur des œufs, le pilote. Gabriel Gelorni le connaît bien. Bon, il part au deuxième échelon, mais voilà, pareil, hein, il n'est pas dénué de qualité, ce cheval, attention. Il a couru déjà sur le pied de 12,6 sur 2850 mètres. Voilà, carrément mieux que les deux premières bases, hein, que sont Célander Pay et Christo. Euh, je pense qu'il peut largement rendre la distance. S'il se fait bien ramener tranquille, il peut faire vraiment un numéro ce cheval. Voilà, moi je m'en méfie beaucoup. Ma deuxième sous-base, c'est le numéro 17, Katia Kira, qui sera pas forcément la jument de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est une jument, pareil, qui a déjà trotté sur le pied de 13,2 sur 2850 mètres.
Mieux que pareil nos deux bases là, nos deux premières bases. Et je pense qu'elle sera un petit peu délaissée en plus. À mon avis, elle sera un petit peu délaissée, donc ça serait intéressant de la mettre dans des tickets. Parce qu'elle est pas, voilà, elle est confiée en Tony Barrier. Attention, elle vient de se changer les idées un peu au montées là. Elle a pris en plus une petite quatrième place, donc pas mal. Voilà, attention. Moi je dis, faut s'en méfier. Elle est déférée des 4 en plus pour l'occasion. Voilà. Et puis alors en plus, attends, parce que j'avais même pas vu ça, c'est que, enfin j'avais pas vu, je me souvenais plus, c'est qu'en fait elle a fini quatrième d'accord Marjac et d'Union de Bélande quand même. Voilà, donc au monté, hein, donc non, non, franchement, faut faire très attention à cette jument qui peut surprendre, hein, voilà, moi je m'en méfie. Ensuite, mes trois outsiders. Mon premier outsider, c'est le numéro 16, ambassadeur d'âme, qui est confié à Mathieu Abrivard. Écoute, pareil, hein, lui, c'est énorme, hein, il a beaucoup de victoires à son actif. Maintenant, est-ce qu'il peut rivaliser avec les trotteurs que j'ai cités juste avant? Je sais pas. C'est possible, hein, franchement. Voilà, hein, ça peut être une très très bonne surprise aussi. Il a quand même déjà trotté 13,7 sur 2925 mètres à Cagnes. Voilà, donc il n'est pas dénué de qualité non plus. Je crois qu'il a. Alors attends, je vais regarder 2 secondes. Numéro 16, qu'est-ce qu'il a? Il a couru 60 courses dans sa carrière, il a quand même 24 victoires. Donc voilà, il a quoi, 45% de victoires. Donc tu vois, c'est preuve quand même que le cheval est de grande qualité. Donc faut pas le négliger, attention. Ensuite, mon deuxième outsider, c'est le numéro 15. Numéro 15, Balando. Écoute, Balando, pareil, hein, il a beaucoup déçu là. Dernièrement, là, je sais pas, enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient à Vincennes sur la grande piste. Il s'est fait disqualifier. En plus, il était avec Eric Raffin, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ouais, il avait en plus une cote assez basse. Il a beaucoup déçu. Écoute, est-ce que il peut se réhabiliter? Parce que pareil, hein, c'est un cheval qui peut faire de belles choses, hein. Donc voilà, faut faire attention aussi à ce cheval. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors attends, je reprends un peu ma note. Il a quand même déjà couru 13,3 sur 2875 mètres. Donc voilà, hein, il rivalise aussi avec les autres, hein, clairement. Donc voilà, moi je m'en méfie beaucoup. Pour moi, c'est mon outsider. Et mon troisième outsider, écoute, alors là, ça sera peut-être pas le cheval de tout le monde, pareil, hein, c'est la même chose. C'est le numéro 5. Numéro 5, comment il s'appelle celui-là? C'est Chalimard de Guèze. Chalimard de Guèze, c'est un cheval de montée principalement, qui a de très très bonnes perfs en montée. Et là, en fait, bon, je pense il prépare le meeting d'hiver, hein, tranquillement. Parce qu'il est rentré le 13-9, il a donc à l'attelé, hein, ça se passe un peu toujours comme ça. Il a pris une petite 13e place, voilà, sur un lot à 35 000. Euh, Ensuite, le 28 septembre, c'était à Laval, il a pris une 6e place, voilà, toujours à l'attelé. Là, il est toujours à l'attelé, mais il est déféré des 4, d'accord? Confié à Bernard Piton. Voilà, enfin bon, clairement, je pense qu'il prépare le meeting d'hiver, mais attention, attention, il peut faire mal parce que déjà, quand tu vois que sur 2850 mètres, il a déjà trotté 13,2 au monté, donc au monté, tu vas toujours moins vite qu'à l'attelé. Voilà, il peut surprendre aussi, donc moi je m'en méfie beaucoup. Ça peut être un petit outsider sympa qui peut venir pimenter un peu ton ticket à combinaison si tu en fais. Voilà, donc je te répète un petit peu tout ça avant de m'en aller. Mes trois bases, c'est le numéro 12, numéro 3, numéro 18. Mes deux sous-bases, c'est le numéro 14, numéro 17. Et mes trois outsiders, c'est le numéro 16, numéro 15 et le numéro 5. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à plus. Bye.